Jésus revient bientôt. Ceci peut paraître comme une citation, mais c'est une réalité que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accepter. Nous allons voir aujourd'hui plusieurs choses. Lorsque les parents nous mettent au monde, c'est pour que nous puissions les aider, pas les laisser tomber. Les fausses prophéties qui divisent les familles, un pasteur arrêté au Kenya avec 251 enfants qu'il exploitait et une sœur qui vient dénoncer les pasteurs d'Imovore qui créent des savons sataniques. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre vidéo Entre nous. Nous disons générique. Bonjour à tout le monde. Plusieurs d'entre vous, vous nous avez écrit, donnez vos commentaires et ce que vous pensez de l'émission Entre nous. Nous sommes contents de vous lire et à chaque fois de recevoir vos messages. Aujourd'hui, nous venons avec une émission fantastique. Nous allons regarder cette vidéo de cette sœur et nous allons revenir juste après. Regardez. Au Zimbabwe, on a arrêté un pasteur qui avait créé une communauté dans laquelle on a retrouvé plus de 250 enfants qui n'avaient jamais eu une vie en dehors de cette communauté-là et qui étaient réduits au travail forcé, à l'esclavage, à entretenir les champs, les maisons, voire à faire des commerces pour la congrégation religieuse. Au moment de son arrestation, on a trouvé également des personnes adultes dont certaines ont également été arrêtées. Des femmes présentes sur les lieux alors qu'on était en train de prendre des enfants se sont mises à crier que ce sont leurs enfants. Il faut laisser les enfants là-bas parce qu'elles veulent rester là-bas. Les premières personnes interrogées disent que le pasteur avait convaincu tout ce beau monde de venir créer cette congrégation, cette communauté religieuse à l'écart de la capitale. Parce que Dieu voulait qu'ils soient maintenant ensemble et qu'ils se séparent du monde extérieur. Je vous ai déjà dit ici qu'on est tout le temps en train d'attaquer les pasteurs. Mais vous devez comprendre que si ces pasteurs-là, sortis de nulle part, viennent attraper vos soeurs, vos mères, vos tantes, c'est parce que celles-ci vont mal. À l'intérieur d'elles, elles sont dans un mal-être qui est tellement profond. Beaucoup de femmes dans nos pays n'ont jamais eu un seul être humain qui leur a montré de l'amour, de l'intérêt, quelqu'un qui leur a vendu même un rêve qui semblait possible. C'est pour ça que tous ces gens peuvent se lever du jour au lendemain, prétendre que je suis l'homme de Dieu et ces femmes vont tomber. Vous qui êtes des adeptes de ce genre de pratique, on vous dit il y a une nouvelle église qui fait des miracles, vous partez là-bas. Vous faites du tourisme religieux. Allez vous soigner ou utilisez un petit peu votre cerveau. Une personne sortie de nulle part entre dans vos vies et vous dit je suis homme de Dieu, je fais des miracles, je ne demande rien. Vous êtes prête à lui donner tout. Votre corps, votre argent, votre cerveau, votre maison, votre enfant, tout vous lui donnez. Pourquoi, si vous êtes misérable dans votre vie, vous croyez que ces personnes-là ne sont pas aussi dans la misère émotionnelle, existentielle et financière? 250 enfants récupérés dans une communauté sectaire au Zimbabwe. Et voici 250 personnes qui vont très certainement développer des troubles mentaux à cause de ce qui leur est arrivé dès leur premier âge. Vous allez les voir adultes. Vous n'allez pas comprendre leur comportement. Vous n'allez pas comprendre ce qui leur est arrivé. Tout le monde va leur dire c'est le passé, ça t'est arrivé à 5 ans. Oublie. Vous allez aller épouser ce genre de personnes, vous n'allez pas comprendre leur comportement. Et pourtant, certaines personnes ont commencé leur vie de la pire des façons. Les amis, commençons à changer parce que l'heure est grave. D'accord? Au Zimbabwe, ils ont arrêté un prophète avec 251 enfants qu'il exploitait et qui faisait travailler. Et le comble est que ce prophète avait les parents de ses enfants à côté de lui. Et les parents ont accepté que les enfants soient humiliés, utilisés pour des fins de sectes ou des fins chrétiennes. Mais est-ce que Dieu nous a libérés pour qu'on soit des esclaves des hommes ou bien des esclaves de lui? Il a dit, vous avez été rachetés à un grand prix.
Soyez plutôt les esclaves de Dieu. Mais aujourd'hui, nous devenons des esclaves des hommes. Nous nous donnons nous-mêmes à ces hommes pour nous détruire. Nous allons lire l'article et nous allons comprendre. La police zimbabwéenne a déclaré mercredi avoir arrêté un homme se présentant comme le prophète d'une secte apostolique dans un sanctuaire où les croyants séjournent dans une enceinte. Les autorités ont découvert 16 tombes non enregistrées, y compris celles des nourrissons et plus de 250 enfants utilisés comme main-d'œuvre bon marché. Dans un communiqué, le porte-parole de la police, Paul Nyaki, a déclaré qu'Ishmael Chukwu-Gerwa, 56 ans, prophète autoproclamé, dirigeait une secte comptant plus de 1000 membres dans une ferme située à environ 34 km du nord-ouest de la capitale du Zimbabwe qui est Harare, où les enfants étaient hébergés avec d'autres croyants. Les enfants étaient utilisés pour effectuer diverses activités physiques au profit du dirigeant de la secte, a-t-il déclaré. Sur les 251 enfants, 246 n'avaient pas de certificat de naissance. Ils n'étaient pas enregistrés. La police a établi que tous les enfants en âge d'être scolarisés ne suivaient pas d'enseignement formel et étaient soumis à des abus en tant que main-d'œuvre bon marché, effectuant des travaux manuels au nom de l'apprentissage de la vie, a déclaré M. Nyaki. La police a indiqué que parmi les tombes découvertes se trouvait celle de 7 enfants dont les enterrements n'avaient pas été enregistrés auprès des autorités. Il ajoute que les policiers avaient effectué une descente dans le sanctuaire mardi. Chukwu-Gerwa, qui se faisait appeler le prophète Ismaël, a été arrêté avec ses 7 assistants pour des activités criminelles incluant des mineurs. Nyati a déclaré que de plusieurs amples détails seraient communiqués en temps voulu au fur et à mesure. Un tabloïd d'État, Ashmero, qui a accompagné la police pendant la raid, a montré des policiers en tenue anti-émeute se disputant avec des croyants vêtus de vêtements blancs et des couvre-chefs qui exigeaient le retour des enfants qui avaient été mis dans un bus de police en attente et on ne sait pas exactement où la police amène les enfants et certaines femmes les accompagnaient. Pourquoi amenez-vous nos enfants? Nous sommes à l'aise ici. Nous n'avons pas de problème ici. Criait l'une des femmes dans une vidéo publiée sur le compte X du journal. Selon le journal, des policiers armés de fusils et de fumigènes, lacrymogènes et de chiens dressants ont organisé un raid spectaculaire sur les sanctuaires. Les croyants ont décrit l'enceinte comme leur terre promise. C'est une folie. Terre promise, là où on vous malmène, là où on vous utilise. L'un des assistants de Chukwu-Gerwa a accordé une interview au journal. Notre croyance n'est pas fondée sur les Écritures. Nous les tenons directement de Dieu, qui nous a donné des règles sur la façon d'entrer au paradis. Quel genre de prophète va dire ces choses? Et vous voyez, il dit leur manière de faire n'est pas basée sur la Bible. Mais Dieu les a montré à eux-mêmes comment est-ce qu'ils peuvent aller au paradis. Dieu avait dit il n'y a qu'un seul chemin qui amène au ciel. C'est Jésus ou rien. Mais regardez ce qu'il dit ici. C'est triste. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre qu'il y a des malades, des personnes qui utilisent votre psychologie pour vous amener à vous détruire et à vous mettre à terre. On lit encore, on dit, Dieu interdit l'éducation formelle parce que les leçons apprises dans ces écoles vont à l'encontre de ses préceptes. Dieu interdit l'éducation formelle. Donc Dieu les a interdits d'aller à l'école. Dieu les a interdits d'étudier. Mais la Bible dit un peu de sagesse, un peu de formation dans ce que tu fais. C'est clair. Vous comprenez? A-t-il déclaré, autant Dieu nous a dit qu'il ne pleuvrait pas si nous envoyons nos enfants à l'école. Regardez la sécheresse qui sévit là-bas et pourtant nous recevons plus de pluie ici. Nous avons le don d'une oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu, a-t-il déclaré. Les groupes apostoliques qui intègrent les croyances traditionnelles dans une doctrine pentecôtiste sont populaires dans ces pays d'Afrique australe. Fondaments religieux. Peu de recherches détaillées ont été menées sur les églises apostoliques au Zimbabwe, mais des études de l'UNICEF estiment qu'il s'agit des plus grandes confessions religieuses avec environ 2 millions d'adeptes. Dans un pays de 15 millions d'habitants,
Certains groupes d'adhérents et une doctrine exigeant des adeptes évitent l'éducation formelle pour leurs enfants, ainsi que les médicaments et les soins médicaux pour les membres qui doivent plutôt chercher guérison par leur foi dans la prière, l'eau bénite et les prières ouintes. D'autres ont commencé ces dernières années à autoriser leurs membres à se rendre dans les hôpitaux et inscrire leurs enfants à l'école, à la suite d'intenses campagnes menées par le gouvernement et les organisations non gouvernementales. En avril dernier, la police kenyane a arrêté un pasteur qui aurait ordonné à ses fidèles de mourir de faim pour rencontrer Jésus. Est-ce que vous comprenez? En janvier, le procureur général du pays ordonne le pasteur Paul Mackenzie de plus de 90 meurtres et des sectes. Vous voyez ce qui se passe? C'est triste. Regardez un prophète qui vient dire aux gens, vous ne devez pas aller à l'école parce que Dieu a interdit. Si vous allez à l'école, la pluie va plus tomber. Et il dit, et ils n'ont pas la Bible comme référence pour aller au paradis. Ils ont leur propre manière de faire. Regardez-moi ces genres de choses. C'est triste, mais c'est une vérité. Alors que Dieu a dit dans la Bible, plusieurs prophètes viendront. Et dans 2 Thessaloniciens 2:11, Dieu a dit, ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. L'esprit d'égarement. Et cet esprit tourne autour des chrétiens aujourd'hui. Cet esprit tourne autour des faux pasteurs. Cet esprit est là autour des chrétiens. Vous voyez des chrétiens eux-mêmes qui se dirigent vers des faux pasteurs. Des chrétiens eux-mêmes qui choisissent d'aller appeler des pasteurs daddy. Des chrétiens eux-mêmes qui se jettent dans l'eau en disant c'est mon daddy, c'est mon papa spirituel. Triste. Très triste. Alors faites attention à ces prophètes qui viennent toujours vous dire vos parents sont des sorciers. Vos parents vous ont bloqué. Aucune place dans la Bible, nous avons vu un prophète venir dire de telles prophéties. C'est vrai que la Bible dit que l'évangile de Dieu est comme un couteau, ça divise. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais nous n'avons jamais vu un prophète qui est venu prophétiser des salades pour diviser des familles. Regardez cette vidéo de cette fille, comment est-ce qu'elle parle à sa mère, et nous revenons juste après. Regardez. Pourquoi tu peux me faire ça? Moi, tu pratiques la sorcellerie. Je viens de quitter l'église tout à l'heure. Tu sais ce qu'ils m'ont dit là-bas? Que c'est toi qui bloques toute ma chance. Toi, tu bloques toute ma chance. Maman, tu t'es fait quoi? Maman, faut me dire, t'es fait quoi? Partout je dépose mes dossiers, maman, on ne me prend pas. Partout je vais. Révélation, ils ont fait ça tout à l'heure, maman. Tu es une sorcière. Je maudis le jour où Dieu m'a mis sur ton chemin. Maman, je t'aime pas, je vais jamais t'aimer. Faut me regarder, moi, ta fille, je te dis ça aujourd'hui. Tu me fais honte. J'ai honte de toi. J'ai honte de t'appeler une mère. Ma fille, j'ai pris grossesse. J'ai pris grossesse de 1 mois jusqu'à 9 mois. Maman, arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Mes seins, tu as têté aujourd'hui. Ton pasteur te dit, je suis une sorcière. Eh Seigneur, ma fille me traite d'une sorcière. Maman, c'est la vérité. Que Dieu te pardonne, ma fille. Maman, c'est la vérité. Maman, j'ai honte de toi. Faut sortir de ma vie. Sors de ma vie, j'ai plus besoin de toi. Je ne veux plus que notre deux chemins là se croisent. Je suis fatiguée de toi. J'ai honte de toi, maman. Tu es une sorcière, tu pratiques la sorcellerie. Moi seulement là. Il faut me croire. Maman, regarde-moi. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi. Ne m'appelle plus ta fille. Supprime mon numéro. Supprime ma vie dans ta vie. Tu es maudit le jour où Dieu m'a mis sur ton chemin. Triste réalité. Alors que Dieu dit dans la Bible, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tes jours soient longs sur la terre. Vous comprenez pourquoi beaucoup de jeunes chrétiens souffrent. Beaucoup de jeunes chrétiens n'arrivent pas à avancer. Ce n'est pas une question du diable. Vous voyez un chrétien à l'église qui craint Dieu. Il marche dans la vérité. Il fait tout, mais sa vie ne change pas. Ne cherchez pas loin. Allez lui poser cette question. Est-ce que tu es en bonne relation avec tes parents? Il sera la première personne à se fâcher. Non, mon père c'est un sorcier, c'est un mauvais. Vous n'êtes pas béni parce que vous manquez la bénédiction de vos parents. Je vais vous dire ce matin, un pasteur qui traite tes parents de sorciers, c'est lui le vrai sorcier. Et beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'honorent plus leurs parents.
Tu appelles le pasteur daddy, mais ton père et ta mère souffrent, tu ne les as jamais appelés. Tu donnes du respect au pasteur, mais tu ne donnes pas du respect à tes parents. Laisse-moi te dire, la prière de tes parents est plus importante que la prière de ton pasteur. La prière de ton père et ta mère a plus de poids que la prière de ton pasteur. Laisse-moi te dire, si tes parents te maudissent, il n'y aura pas quelqu'un pour enlever cette malédiction. Si cette malédiction a l'effet et que tu as fait quelque chose de mauvais, ça aura l'effet sur ta vie. Beaucoup de chrétiens ignorent leurs parents et ils pensent que Dieu va les écouter. Dieu peut bloquer ta vie parce que tes parents pleurent pour toi. Dieu peut bloquer ton avenir parce que toi, tu ne veux pas honorer tes parents. Je viens te dire aujourd'hui, la base, c'est ta famille. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. La base, c'est l'église, c'est la maison. Si à la maison, tu ne donnes pas du respect à tes parents, ne pense pas qu'à l'église, Dieu va t'honorer. Tu peux chanter dans la chorale, tu peux diriger l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'honores pas tes parents, ta vie est un échec. Alors réveille-toi. Toi, chrétien qui m'écoutes, tu penses que tu es arrivé parce que tu parles la langue, tu méprises tes parents. Lève-toi, il va demander pardon à tes parents et tu verras ta vie va changer. Parce que lorsqu'on a Jésus-Christ, lorsqu'on croit en sa parole, lorsqu'on marche dans la vérité, c'est impossible que le diable puisse bloquer nos vies. À moins que nous ayons une porte d'ouverture qui fait que le diable bloque nos vies. Moi, je pense que les chrétiens qui souffrent, la plupart, qui ont des problèmes spirituels, sont des chrétiens qui ne sont pas en règle avec leurs parents. Va te réconcilier avec tes parents et ta vie aura un changement spécifique comme il faut. Troisième vidéo, nous entendrons une sœur qui va parler comment est-ce que le prophète a fait un savon satanique pour lui donner. Beaucoup d'entre vous, vous acceptez ces choses. Mais tout homme de Dieu qui te vend du savon, qui te vend l'huile, c'est un charlatan. Tout homme de Dieu qui utilise l'huile d'onction, l'eau bénite, c'est un voleur. Il n'a qu'un seul nom aujourd'hui, le nom de Jésus. C'est ça qui guérit, c'est ça qui transforme, c'est ça qui amène loin. Alors si un pasteur t'amène un autre nom au lieu du nom de Jésus, c'est un imposteur. Tu dois le chasser, tu dois l'enlever près de toi. Car si tu continues à le suivre, il va te détruire. Il va t'amener une vie très dure. Alors sur ce, je vous dis, suivez cette vidéo et nous revenons. Suivez. Maintenant, il se met à dénigrer mon boulot. Il me dit que non, que si je dois évoluer dans une structure où on va pas me payer à temps, c'est mieux partir. Que je le rejoigne, qu'on va évangéliser les gens. Ah, c'est un pasteur qui se soucie de ton bien-être, ça. Qu'on va évangéliser les gens ensemble et qu'on va faire ci ou ça. Je lui ai dit, bon, moi, franchement, je ne me vois pas, je me vois servir Dieu, mais pas comme ça. Pas comme ça en me lançant dans les trucs de prophète et autres. Non, je pense pas que ce soit ma vocation. Alors là, il propose de me faire un savon de chance. Ah, mais un pasteur, je dis. C'est pas l'habitant. Non, c'est un pasteur. Il propose de me faire un savon et je lui dis, ah mais le savon va servir à quoi? Parce que déjà moi, André, j'ai peur de tout ce qui fait rapport. Parce que je ne vois pas dans la Bible où est-ce que on dit que le sang de Christ nous a sauvés. Donc, le savon va aider à fructifier le savon va faire en sorte que je puisse trouver de meilleures opportunités. Et je lui dis, ah bon, le savon va être constitué de quoi? Il me dit que le savon sera constitué d'hostie. Je dis, mais là, je suis en train de faire fausse route parce que à l'église catholique, déjà, je sais que l'hostie, c'est quelque chose de précieux. Maintenant, retrouver de l'hostie dans un savon, moi, ça a cloché dans ma tête et j'ai commencé à faire marche arrière. Je n'allais plus à leur réunion. Il m'a fait une facture. Il m'a dit que le savon devait coûter 35 000 et que je devais payer chaque mois. Chaque mois? Oui, chaque mois. Du savon à 35 000 francs. Pour le meilleur. Ajouter à la dîme que je dois payer. D'accord. Et je lui ai dit non, que je pouvais pas, que c'était chaud. J'ai inventé un voyage. J'ai arrêté d'aller au culte. Le monsieur s'est rapproché de mes parents. Il a commencé à critiquer, à dire que oui, il faudrait qu'il parle à leur fille parce que leur fille est en train d'aller en besogne, qu'elle n'est pas en train de suivre la voie de Dieu. Voilà pourquoi elle fuit le pasteur. Mais c'est un pasteur très elle fuit le très pasteur. avenant, Il m'appelle et ma mère voulait que je reprenne. Et heureusement, à un moment, il a commencé à appeler maman aussi tous les soirs pour lui dire que ton papa, il dit plus pasteur, hein, il dit bon je vais aller en fond, il dit madame ni en fond bon, et ben dit on papa tout est au courant mais loi papa ton cas sec bon, à mon c'est les doigts.
C'est-à-dire, le pasteur n'a pas de courant. Il n'a pas d'électricité, le loyer approche, il faut que ma maman... Il faut que tu fasses un geste. Alors que ma mère, elle est repartie, elle est allée vers lui parce qu'elle avait un souci dans son commerce et tout. Et maintenant, toi, la dame, elle a des soucis. Maintenant, toi, tu voudrais qu'elle commence à régler tes problèmes à toi. Donc, ma mère aussi, elle a commencé à vouloir fuir. Et ma mère a remarqué que si aujourd'hui, par exemple, elle lui donne, dans 3 jours, il l'appelle, elle donne pas, ma mère ne vend rien. Ah, ça. Parce que il venait prier là pour ma mère. Et je me suis dit, heureusement que moi, j'avais refusé son savon. Parce que peut-être que son savon, c'était une façon de guider ma vie. Vous avez entendu ce que cette sœur a dit. Sa vie n'avançait pas. Au lieu que le pasteur lui donne Jésus, le pasteur lui a donné un savon. Pourquoi? Parce que le pasteur a utilisé ce savon pour que quand cette sœur va l'utiliser, elle va être possédée par lui. Tous les objets que les pasteurs vous donnent, c'est pour que vous soyez possédés par eux et que vous puissiez faire tout ce qu'ils vont vous dire. Regardez toutes ces personnes qui utilisent l'huile d'onction, les savons. Ils sont des adeptes des pasteurs qui les ont donné les savons. Même si vous dénoncez ces pasteurs, même si vous dites tout ce que vous voulez, ils seront toujours collés à ces pasteurs parce qu'ils sont des esclaves spirituels de ces pasteurs. La Bible nous a dit, « Mon peuple périt par faute de connaissance ». C'est parce que vous êtes ignorants que les pasteurs continuent à vous duper. Nous ne disons pas qu'il y a des vrais pasteurs. Si, il y a des vrais pasteurs, mais il y a aussi des faux pasteurs. Même si aujourd'hui j'étais à l'église, regardez. J'ai dansé pour Dieu chez mon ami qui est pasteur, un pasteur sérieux. Mais il y a aussi de faux pasteurs. Alors sortez du milieu d'eux et permettez à Dieu d'échanger vos vies. Peuple de Dieu, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 situations. Ce prophète qui a utilisé 252 enfants et il a dit que les enfants ne doivent pas aller à l'école, sinon la pluie ne va pas tomber. Des aberrations, des bêtises. Deuxième personne, cette fille qui crie sur sa maman, qui lui manque de respect parce qu'un soi-disant pasteur a dit qu'elle est sorcière. Est-ce qu'un enfant doit se comporter comme ça face à ses parents? Dieu a dit honore ton père et ta mère. Quelle que soit sa situation, tu dois l'honorer parce que c'est tes parents qui t'ont permis de voir cette terre. Troisième situation, ce pasteur qui craint un savon prophétique. Est-ce que c'est biblique? Dites-le moi et soyez courtois et polis dans vos commentaires afin que nous puissions vous répondre. Nous avons notre email qui est là. Tu peux nous écrire si tu as des questions à poser. Nous allons répondre à tes questions le jeudi car c'est la journée où nous répondons aux questions de tout le monde. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. Sur ce, je vous dis bonne semaine et surtout bonne journée à vous, que la grâce de Dieu vous couvre. Écoute ceci, Dieu gagne toujours et Satan va toujours perdre. Bonne journée, like et partage.